Que vous allez rencontrer a eu l'idée géniale de recycler les déchets de la banane en Martinique, puis de les transformer en principes actifs qui sont utilisés dans la gamme de produits qu'elle a créée et qui s'appelle Cadalis. Alors Cadalis, c'est une marque certifiée bio qui a obtenu 8 récompenses beauté en 2 ans, ce qui est quand même pas mal. Shirley Bio, sa fondatrice, je vais dire, elle est surdiplômée. Elle a un bac plus 4 en finance, un bac plus 5 en logistique, un diplôme d'executive education à HEC. Et pourtant, Shirley, quand je vous ai parlé, vous m'avez dit, j'aime pas l'école. Je n'aime pas l'école. Alors, comment ça se fait que vous êtes bardé de diplômes et que vous n'aimiez pas l'école? Expliquez-moi. Alors, je vous raconte un peu mon histoire. Moi, je suis martiniquaise, mais je suis née en Afrique, à Djibouti, où j'ai grandi mes petites années avant de rentrer en Martinique. Donc, j'ai fait tout le primaire et le collège et le lycée, la fin du primaire, collège, lycée en Martinique. Je viens d'une famille, donc l'éducation est très importante et le travail. Je ne sais pas vous, mais moi, j'avais une mère extrêmement stricte, hein, pas de sortie, le travail. Si je ramenais 15, 16, c'était pas assez bien, 18, c'était limite. Et donc, j'avais vraiment beaucoup de pression pour réussir. Pourquoi? Parce qu'elle me disait, tu pars avec 2 handicaps, tu es une femme et tu es une femme de couleur. Et donc, tu auras toujours plus de freins, en fait, sur le marché de l'emploi plus tard. Donc, elle voulait vraiment nous forger, en fait, dans les études. Mais trop de pression, c'était difficile. Et je pense que quand j'ai eu ma moto à 14 ans, j'ai un petit peu dérivé. Et j'aimais la liberté, les sorties. J'allais pas toujours en cours. J'aimais pas les profs. Pas tous les profs. J'ai eu des profs très inspirants. Désolée. J'ai eu des profs très inspirants et d'autres qui m'ont dit mais tu feras rien de ta vie ou t'es nul en maths. Moi, il se trouve que les maths, c'est ma matière préférée. Et bref, j'ai eu 2 années un peu compliquées. J'ai redoublé ma 3e parce que je faisais trop la fête. Je faisais des courses sauvages en moto de vitesse. À force de me faire arrêter, j'ai créé une association pour faire des courses légales. Finalement, j'ai redoublé ma seconde parce que je continuais de faire la fête et je voulais faire une scientifique et on voulait que je fasse une économique. Bref, finalement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'étais en conflit avec mes parents, en conflit avec l'éducation, je faisais des grèves, bref. Je suis martiniquaise. Et puis, je sais pas, je pense que j'ai compris une chose, c'est que si je voulais partir chez mes parents et ne pas vivre dans un climat aussi strict, j'avais pas le choix que d'étudier et leur prouver que j'étais digne de leur confiance. Et donc, je crois que lors de ma 2e seconde, j'ai commencé à comprendre que si je voulais avoir un meilleur avenir, il fallait que je travaille. Et donc, je me suis remise aux études. J'avais beaucoup de facilité, donc j'ai arrêté de faire la fête. J'ai recommencé à être plus sérieuse. Et à ce moment-là, j'ai fait ligne droite, non-stop. J'ai eu 2 bacs plus 5. Je me suis accrochée et je voulais vraiment... et je suis partie de la Martinique. Mes parents ont vu que je travaillais. Ils m'ont laissé partir à 17 ans. Je suis venue seule à Paris. Parce que je leur avais prouvé lors de ma 2e seconde que vraiment je travaillais vraiment bien. Et je suis partie toute seule et je suis venue ici. Et j'ai étudié de façon très sérieuse pour construire mon avenir. Voilà, c'était ça le plus important. Alors, je n'aimais pas l'école parce qu'en fait, j'apprends très vite toute seule. Et alors, j'avais pas Internet. Moi, je suis de 73. J'ai beaucoup étudié dans les livres. Je lisais un livre et je le retenais. Et donc, en fait, j'ai fait la fac, qui est pas évident, en fait, parce que si on n'est pas indépendant et autonome à la fac, il y a beaucoup d'échecs. Moi, ça m'a beaucoup réussi parce que j'aimais travailler tranquillement de chez moi. Et donc après, j'ai repris des cycles plus classiques. J'ai fait un exécutif à HEC. Et voilà. Donc, en fait, j'ai trouvé quelles étaient mes faiblesses et mes forces, et qui m'ont permis en fait d'avoir un cycle d'études réussi. Et mes parents avaient raison, parce qu'en fait, étudier, c'est votre passeport pour l'avenir. Ça vous apprend pas tout, mais ça vous donne des bases qui vous serviront toujours pour plus tard, en fait. Et moi, ça m'a servi quand je suis dans mon activité professionnelle, mais ça m'a aussi servi quand j'ai créé ma société. L'éducation, les diplômes, c'est quand même important. Vous pouvez choisir un cycle court ou un cycle long, mais vraiment, c'est important. Alors, vous retournez en Martinique et comment vous vient l'idée de créer votre marque de produits de beauté? J'ai toujours eu des idées un peu folles. Quand j'étais ado, je voulais faire une crème à base de méduse. Ça, c'est fait. Ça existe. J'ai pensé aussi à base de venin de serpent, mais ça existe aussi. C'est drôle. Bon, j'ai pensé aux pattes de cafard, ça n'existe pas encore. Non, en fait, je suis rentrée. Moi, j'ai fait une carrière dans le conseil sur des ERP en informatique. Et je suis rentrée il y a 15 ans aux Antilles parce que j'avais envie de rentrer chez moi, j'ai envie de me rapprocher de mes parents. Et je me suis retrouvée face à une île avec de fortes disparités économiques, des inégalités intergénérationnelles qui sont énormes. Moi, je rentrais sur mon île surdiplômée avec des expériences internationales qui ont été peu reconnues
parce que pas beaucoup de boulot, les boulots réservés à une certaine élite, entre guillemets. Et donc, j'ai quand même eu de la chance, des gens m'ont fait confiance, mais j'ai travaillé 5 ans dans un climat où je voyais trop ces inégalités, la vie chère, beaucoup de souffrance de beaucoup de personnes. Et on a eu la grève de 2009 avec un lockdown pendant 1 mois et demi où tout était fermé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je m'en vais, je reviens plus de cette île que je ne comprends pas? Ou est-ce que je fais quelque chose pour changer la vision qu'on en a et que moi j'ai d'elle et qu'on a de nous en fait? Et j'ai décidé de m'engager. Je viens d'une famille d'activistes. Mes parents sont activistes dans l'environnement. Et donc j'ai eu envie de faire quelque chose. Je n'avais pas spécialement d'argent. Je viens pas d'une famille... ma mère était femme au foyer, mon père était dans l'armée. J'ai décidé de récupérer mes droits acédiques et j'ai lancé un projet un peu fou sur la base d'un rêve qui était de récupérer les bananes moches, celles qui sont moches et célibataires, et d'en faire des actifs, pas pour la beauté. Au départ, je voulais juste valoriser ce qu'il y avait dedans. Il faut savoir que la pharmacopée des Outre-mer n'est reconnue en France que depuis 2011. On n'avait pas le droit de se servir de nos plantes avant. C'était interdit depuis l'esclavage. Ça fait seulement 10 ans qu'on a le droit officiellement d'utiliser notre pharmacopée pour en faire des choses. C'est un frein au développement économique qui est énorme. Quand je vous parle d'inégalité intergénérationnelle, c'est vrai. Et donc on a lancé, et je me suis dit, moi je ne suis pas scientifique et je ne suis pas industrielle. Mais je me suis dit, la seule façon que j'ai de montrer que nos actifs sont efficaces, c'est de prouver en lançant un programme de recherche. Ça fait 10 ans que j'écris des programmes de recherche et je ne suis pas scientifique. J'ai déposé 3 brevets, on a eu plusieurs prix en sciences, on a développé des actifs pour la beauté, la santé et la nutrition. Là, on est à notre 3e thèse en biochimie. J'embauche des jeunes femmes issues des Outre-mer à devenir docteurs en biochimie. Parallèlement à ça, en fait, on travaille sur un projet industriel pour transformer les actifs sur place et arrêter de sous-traiter. J'y connais rien. Donc, je me fais accompagner par des gens pour m'aider à devenir industrielle. Et j'ai créé une marque de cosmétiques très vite parce que la cosmétique, c'est un moyen de, je trouvais en termes de marketing, de valoriser plus rapidement nos principes actifs. Et donc, la marque existe depuis 7 ans maintenant. En l'espace d'1 an et demi, on a remporté plusieurs prix, dont meilleure marque bio, meilleur produit bio de l'année, meilleure marque indépendante. Là, je viens d'apprendre cette semaine on était en finale de 2 prix aux États-Unis, comme la meilleure marque Blue Beauty Brand, qui sont des marques éco-responsables, et les marques ont des forts engagements. Voilà, c'est un travail de l'excellence et de toujours montrer qu'on fait un travail de qualité, c'est très important en fait. Comment vous avez trouvé les fonds? Est-ce que c'est plus difficile de trouver les fonds quand on est en Martinique, par exemple? Oui, c'est plus difficile parce que déjà on part avec de handicap, on en parlait tout à l'heure, déjà le fait d'être une femme c'est plus compliqué. Il y a très peu, voire pas, il n'y a pas de fonds d'investissement, il n'y en a pas en fait, soyons très honnêtes, il n'y a pas de fonds d'investissement en Outre-mer, notamment aux Antilles. Moi j'ai trouvé des fonds, alors déjà j'ai levé presque 2 millions de fonds publics, ce qui est énorme, grâce à la région Martinique et aux fonds européens, parce que j'ai un programme de recherche. Et là, on a un programme de transposition de nos process laboratoires à des process industriels. Donc, on est fortement soutenu par les collectivités locales. Les fonds privés, c'est ce qui est compliqué. Donc, comme les personnes qui étaient là juste avant, on fait attention à son budget. C'est pour ça que j'ai lancé la marque très vite, parce qu'il fallait aussi que je ramène de l'argent pour financer la partie science et la partie industrie. Et puis, en fait, moi, je me suis rapprochée des planteurs de bananes. Moi, j'ai une vision très inclusive du capitalisme, inclusive dans le sens où je pense que pour réussir quand on n'est pas faible mais petit, on est plus fort à plusieurs. Et donc j'ai décidé de faire rentrer 100% des agriculteurs, des planteurs de bananes de Martinique dans mon capital il y a 3 ans. Et donc voilà, ça, quelque part, ça renforce aussi ma société, puisqu'en fait, 100% des déchets ou de la filière, il y a un vrai écosystème bienveillant autour de moi. C'est un vrai engagement local pour développer l'économie sur place. Donc c'est plus facile aussi, je pense, de rassurer des investisseurs ou potentiels. Là, on va être en levée de fonds cette année. Sinon, j'ai levé des fonds auprès de fonds publics, la BPI, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai mis quasiment 1 an de mes droits acédiques dans la société et elle s'auto-finance toute seule depuis quelques années. On la trouve où, votre marque, en France? On la trouve surtout en ligne. En ligne. Oui, surtout en ligne. Alors, je vais vous raconter. C'est vrai que c'était plus difficile pour nous, le marché français, que le marché international. En fait, ça peut paraître paradoxal, mais je suis allée en Asie quasiment tout de suite. Au départ, je suis allée en France, et en France, on m'a dit, on ne veut pas de vos produits dans nos points de vente. Alors, parce qu'en fait, on ne veut pas de cette clientèle, parce qu'on pensait que j'avais une marque ethnique.
Donc en fait, il y a des grandes enseignes qui m'ont refusé. Et donc je suis partie en Asie. Et en Asie, je n'ai eu aucun problème. J'ai emmené des collaborateurs avec moi qui étaient très foncés de peau. Et on m'avait dit, pourtant, ne va pas en Asie, ils sont très racistes. C'est faux. On a ouvert la Corée, le Japon, l'Australie dès la première année. Là, on est en train de se lancer en Chine. On n'a jamais eu de problème. Pour les Asiatiques, on est français. Ils ont en fait une forte appétence d'ailleurs pour la pharmacopée traditionnelle. Et donc, j'ai jamais eu de frein en Asie. Là, on s'est lancé sur le marché américain. Alors, pour le coup, le marché américain, c'est une vraie opportunité parce que là-bas, on valorise beaucoup l'entrepreneuriat des femmes et notamment de la diversité. Les mouvements Black Lives Matter, mine de rien, nous mettent en valeur. Et avec le système de quotas, c'est une vraie opportunité, honnêtement, qui nous manque en France. Je pense qu'en France, mine de rien, les quotas aideraient, en tout cas à mettre en avant plus de marques issues de la diversité. Et donc en France, finalement, on y revient depuis 2 ans. Mais on y revient depuis 2 ans parce qu'on a nos succès aussi à l'étranger, parce que maintenant, c'est la mode d'avoir une société engagée. Nous, ça fait 10 ans qu'on est engagés, on recycle des déchets, on fait de la chimie verte, on a des planteurs actionnaires. Enfin, tout ça, on le fait depuis 10 ans. Et maintenant, on reconnaît nos engagements et notre authenticité. Et donc, voilà, notre travail est reconnu. Et je pense que là, pour le coup, ça va être beaucoup plus simple de se développer en France dans les mois qui viennent. Bonne nouvelle. Alors, vous avez choisi comme challenge créer un blog autour de sa passion. Alors oui, créer un blog, mais pas que un blog. Parce que tout à l'heure, on en parlait avec Eline. Vous avez une compétence qui est incroyable, c'est les réseaux sociaux. Moi, mon fils de 15 ans, c'est mon conseiller en réseaux sociaux. Si vous devez créer un blog, c'est pour vous permettre d'écrire sur un sujet que vous aimez, mais surtout créer une page Instagram. Ça, c'est important. Le pouvoir et la force et l'influence. Moi, quand j'embauche des jeunes, comme je suis, vous avez vu, moi, j'ai beaucoup étudié, mais je suis assez ouverte, je suis très ouverte d'esprit. Ce qui compte pour moi, c'est les soft skills. C'est ce que vous faites, vous, en dehors de votre école et de votre diplôme. Qu'est-ce que vous avez comme passion? Est-ce que vous parlez des langues étrangères? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des abonnés, des followers? Je regarde votre contenu, comment vous rédigez. Ça, c'est super important. Donc moi, le challenge que je vous donne, c'est créer un blog sur un site internet avec un relais d'une page Instagram, TikTok ou Facebook, et faites grossir votre communauté pour atteindre un objectif de 2000 followers, pour devenir un nano-influenceur. Waouh, c'est un sacré challenge. Bon, on verra qui le relève. Merci beaucoup, Charlie. Merci à vous. Merci infiniment.